Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et je vais vous faire l'analyse complète de l'ouverture de la boîte de 24 boosters de draft de l'édition Commander. Légende, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Donc c'est une ouverture dont vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube la vidéo hier tout simplement. Et donc je vais vous faire l'analyse, je vais vous donner toutes les statistiques de cette ouverture, si j'estime que ça vaut le coup d'acheter ce type de produit ou pas. Et effectivement, je vais vous donner aussi le nombre de cartes différentes obtenues et la rentabilité avec la valeur des cartes obtenues. Vous allez tout savoir, les amis. Alors, tout d'abord, cette boîte coûte 120 € environ et il y a 24 boosters de draft. Chaque booster contient 21 cartes. Pour être exactement exact, il y a 20 cartes normales plus un jeton, tout simplement, ça fait 504 cartes différentes. Je vais même le préciser, je devrais le préciser ici, entre parenthèses, 21 cartes par booster, soit 504 cartes différentes. Alors, voilà, à titre de comparaison avec une édition normale, nous avons dans les éditions normales des boîtes de 36 boosters de draft, et ça fait un total de 576 cartes. Donc effectivement, il y a 72 cartes de moins. Alors déjà, c'est plutôt la bonne nouvelle parce que c'est le même prix, et comme vous avez pu, je ne sais pas si vous avez vu l'analyse que j'ai pu faire sur l'ouverture du bundle ou l'ouverture des 18 boosters d'extension, les boosters d'extension c'était pas top, il y avait vraiment un écart avec la réalité. Je pense qu'ils ont trop baissé le nombre de boosters dans cette boîte d'extension, donc c'était moins intéressant. Par contre là, il y a quand même un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a plus de cartes par booster. Il y avait une carte foil dans chaque booster, il y avait il me semble 2 rares en moyenne par presque 2 rares. Enfin bon, il y avait quand même pas mal de choses, ce qui fait quand même un peu plus de 500 cartes, et je me dis c'est quand même pas mal pour les collectionneurs. Maintenant je vais tout vous dire, les stats en détail. J'ai remis donc sur la droite la petite vidéo de l'ouverture, mais si vous souhaitez découvrir cette ouverture, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo, et vous aurez la totalité de l'ouverture de cette boîte de 24 boosters de draft. Alors, voilà le nombre de cartes, ça c'est intéressant surtout pour les collectionneurs. Dans cette édition, en version normale, il y a 361 cartes. Avec cette boîte de draft, effectivement, j'ai eu une carte extra foil, mais j'en ai eu aussi, là vous voyez, j'ai eu 15 communes foil, 5 peu communes foil, 2 rares foil et une mythique foil. Et une extra en plus qui fait une par booster. Au total, j'ai eu 329 cartes communes et j'en ai eu 141 différentes sur les 142 de l'édition. Il me manque un color, ce qui fait 99,30% des communes. Et peu communes, j'en ai eu 101. 95 différentes. Alors là, par contre, j'ai fait fort. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de peu communes différentes. Donc ça, c'est top. Que 600 doubles sur les 120. Donc voilà, je suis à 79% de peu communes, je suis quasiment au maximum parce que j'aurais pu en avoir 101 maximum. Les rares, 29 différentes, donc c'est top, sur 77 ça fait 37%, j'ai eu 5 mythiques aussi sur 22, 22%. Les amis, écoutez, voilà, le bilan, c'est que ça représente 464 cartes normale de cette édition, 270 différentes sur les 361, ce qui fait 74,79% des nombres de cartes de l'édition. Donc ça vous donne un ordre d'idée comparé au booster d'extension, la boîte est au même prix, et finalement je pense qu'ils se sont ratés pour les boosters d'extension dans cette édition. Les boosters de draft, c'est pas mal du tout, parce que si vous êtes collectionneur, vous avez quand même 270 cartes différentes. Je dirais que c'est en moyenne, ça peut être de 250 à 280, mais voilà, c'est quand même un gros pourcentage du nombre de cartes de cette édition, donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va passer du côté des extras. Alors les extras, hop, il y a 462 cartes dans cette édition, dont beaucoup qui sont à l'intérieur des decks commandeurs, mais moi j'ai repris la totalité, voilà, parce que c'est pour les stats. J'ai eu 5 cartes communes différentes, 9 cartes peu communes différentes et 2 mythiques. Ah, ça c'est quand même pas mal, elles sont super bien, super intéressantes, dont une qui est super cotée. J'ai une peu comme une foil uniquement, ça m'a fait 16 cartes différentes. C'est toujours ça pour la collection sur 462, ce qui fait 3,46%. C'est plutôt faible. Mais c'est vrai que la boîte de boosters de draft ne s'adresse pas... Alors là, si vous voulez des boosters d'extension, vous allez compléter beaucoup plus les extracts si vous prenez les boosters de draft. Voilà, c'est suivant ce que vous souhaitez compléter. Alors le total, dans l'édition, j'ai répertorié 823 cartes, donc ce qui fait quand même 146 communes, que ce soit normale, édition ou extra, différentes, 104 peu communes, 29 rares, 7 mythiques,
J'ai quand même une boîte avec 7 mythiques. Franchement, c'est une super boîte. Ce qui fait 480 cartes au total, 286 différentes sur 823, ça fait 34,75%. Effectivement, j'ai un pourcentage, il me semble, beaucoup plus élevé que l'ouverture des 18 boosters d'extension. Donc pour moi ce produit est quand même beaucoup plus intéressant que les boosters d'extension parce qu'ils ont un peu raté. D'habitude c'est pas forcément le cas. Dans cette édition là, je dirais que c'est un peu plus le cas. En plus j'ai eu 2 mythiques extra. Alors que dans les boosters d'extension, j'ai même pas eu de cartes aussi fortes extra. C'est bien dommage. Donc les jetons, j'en ai eu 24. Et j'en ai eu 9 différents sur 20. Donc là, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de jetons en double. J'en ai même pas eu 50% des jetons. Donc c'est un peu dommage. Je sais que le 20e, je l'ai eu, l'initiative, je l'ai eu au moins 8 fois. C'est la petite déception pour compléter les jetons, on va dire. Alors, maintenant les cotations, les amis, les cotations. Voilà, je vous ai sorti cette fameuse carte. Ancienne Brass Dragon, alors bon, je l'ai eu en version française, si vous voulez, mais cette fameuse carte, elle est cotée à 21,61 €. C'est une mythique extra. L'autre mythique extra est aussi cotée à 11 € à peu près. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo ou si vous ne l'avez pas vu, mais j'ai aussi une mythique de l'édition en version foil. C'est une mythique multicolore qui est cotée aussi autour de 11 €. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, voilà, l'ordre d'idée fait que au total des communes, extra, normal, plus tout ce qui est commune foil, j'ai 334 communes pour 33,70, ce qui fait 10 centimes de moyenne par carte, c'est plutôt correct. 110 peu communes pour une valeur de 12,42 €, 11 centimes par carte. 29 rares pour 24,08, ce qui fait 83 centimes par carte. Effectivement, j'ai pas eu les cartes rares les plus cotées. Mais bon, je pense que peut-être que j'ai pas été très chanceux sur la boîte de booster d'extension, mais sur la boîte de booster de draft, je trouve que c'était plutôt correct. Alors effectivement, j'ai pas eu de cartes rares très cotées, j'ai eu un terrain simplement qui est coté à 5 et quelques. 5,50, mais pas de bol, je l'avais déjà eu avant. Alors, je sais plus si je l'avais eu dans le bundle ou les boosters d'extension, donc c'est pas de bol d'avoir eu le même terrain, mais bon, j'ai eu un terrain comme ça dans les rares qui est un peu plus coté. Les mythiques, donc j'en ai 7 dans cette boîte pour une valeur de 57 €. Alors, effectivement, les deux mythiques extra valent 32 €, et puis après derrière j'ai une autre mythique foil qui est à 11 €. Et les 4 autres mythiques pour 14 €, alors il y en a certaines à 1, je crois que la moins cotée est autour de 1 €, voilà. Mais c'est vrai que ça vous permet un peu de vous faire un ordre d'idée. Les boosters de draft, effectivement, contiennent 21 cartes. On enlève le jeton, ça fait 20 cartes. Il y a beaucoup de cartes communes, peu communes. Ça permet vachement de compléter la collection. Là, je trouve que le produit était plus intéressant que les boosters d'extension. Ils auraient mis 24 boosters d'extension au lieu de 30. Ok. Mais là, en fait, ils sont passés de 30 boosters d'extension à 18 avec le même nombre de cartes, alors qu'ils sont passés de 36 à 24 boosters de draft, mais en augmentant le nombre de cartes par booster. 5 cartes de plus. Donc c'est vrai que ça fait quand même 5 fois 24, ça fait 120 cartes de plus que s'ils avaient baissé. Donc la proportionnalité, la comparaison avec les boosters d'extension, voilà. Pour moi, le produit des boosters de draft sur cette édition Commander Legend est beaucoup plus intéressant. Allez, le bilan, les amis, pour ces 504 cartes. 120 € environ la boîte. Vous pouvez l'acheter en précommande légèrement moins cher, ou en solde, vous pouvez trouver moins cher. La valeur obtenue, c'est 130,70 €, qui fait une rentabilité. Pourquoi j'ai mis 105 ici? C'est faux. De 10,70 €. Alors les boosters de draft, généralement les 36 boosters de draft ne coûtent même pas 120 €. Normalement les boîtes, c'est-à-dire que vous avez 36 boosters, vous les avez à moins que ça, autour de 100, 110 €, mais pas 120. Là c'était un peu plus cher parce que je pense c'est parce qu'en fait à l'intérieur ils ont mis des cartes foil dans chaque booster, enfin bref. Ce produit était plus intéressant, effectivement voilà. J'ai eu un peu de chance sur certaines cartes. Dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de cartes différentes, comme vous avez pu le voir, de l'édition. Ça me rassure, parce que je trouve que c'était intéressant. Je suis rentable dans le minimum des cas, parce que mes cotations sont basées toujours sur les prix minimum. C'est-à-dire qu'il y a des cartes à 2 centimes, je mets les valeurs de 2 centimes. Après, je me dis que d'ici 6 mois, il y a beaucoup de prix qui vont augmenter. Donc la valeur minimum, c'est 130,70 pour mon ouverture, mais dans les mois à venir, ça va augmenter petit à petit, en fait. Et puis sur le très long terme, ça augmentera encore plus, bien évidemment. Voilà. Donc c'est vrai que moi je suis bien content quand même de vous présenter cette ouverture. Il y a un petit raté sur le haut de l'écran, je vais rajouter une petite colonne, regardez, hop. Voilà, c'est juste pour centrer ça, parce que le Commander Legend, le titre n'était pas au mieux. Mais bref, donc la petite comparaison les amis, et la petite
différence, c'est que dans cette édition-là, effectivement, les boosters de draft, la boîte de booster de draft coûte aussi cher qu'une boîte de booster d'extension classique. La différence, c'est qu'elle a plus 36 boosters de draft, mais 24, et qu'il y a une carte foil dans chaque booster, qu'il y a 21 cartes par booster, enfin, 20 cartes plus un jeton. Donc c'est une grosse différence avec ce qu'il y a d'habitude. Alors, en augmentant le nombre de cartes comme ça augmente le nombre de communes ou de peu communes, et je trouve que ça rend, je dirais, la collection plus intéressante pour les collectionneurs, parce qu'effectivement, bon, il n'y a pas tant de cartes extra comme vous avez pu le voir, on est 16 au total. C'est tout basé sur l'édition, et grâce à toutes ces cartes, j'ai eu quand même 60, je sais plus, 77% des cartes de l'édition, 270 sur 361. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est vrai que pour les collectionneurs, ce produit-là est quand même plus intéressant. Voilà, le petit bémol, c'est les fameux boosters les boosters d'extension qui sont pas top. Donc en tout cas, je suis bien content d'avoir pu ouvrir cette boîte, de découvrir toutes ces cartes, ces super cartes, et d'avoir pu vous faire cette analyse et cette présentation, parce que c'est vrai que on part sur des produits classiques, booster de draft, booster d'extension, mais chaque édition est différente. Il y a des éditions où les boosters sont plus chers, je pense aux Masters ou des choses comme ça. Chaque édition aussi propose des raretés différentes, enfin pas des raretés en elles-mêmes, mais des complémentarités entre les cartes différentes. Et je dirais qu'il y a des associations, et aussi des fois il y a des petits bijoux qui sortent, qui sont différents, avec des cotations différentes. Et donc là, c'est important de pouvoir analyser dans le fond cette ouverture vis-à-vis du prix. Alors effectivement, enlever 12 boosters de draft, comparer une boîte normale, plus monter le prix de 10 à 15 euros sur une boîte normale, ça fait que le différentiel est important, mais malgré ça, je trouve que c'est plus intéressant cette fois-ci que les boosters d'extension. Donc voilà les amis, demain je vous fais l'ouverture d'un booster collector de cette édition Commander Légende Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur, et après j'enchaînerai sur les decks Commander et les analyses finales. Voilà, il y a encore pas mal de choses à dire sur cette nouvelle édition. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.